Raoul le Jeune, comme vous avez l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 15h. C'est vraiment une bonne émission. Il y a encore plus la jeunesse à prendre conscience. Le Lualaba qui se veut une province pilote et riche, quel avenir pour ces jeunes entrepreneurs? Est-ce que les jeunes entrepreneurs du Lualaba ont une place dans cette province ou encore les jeunes entrepreneurs congolais? Le mot qui me vient directement à l'esprit en entendant parler de l'entrepreneuriat, c'est la révolution. Aujourd'hui, le chômage ronge beaucoup de pays africains et le seul moyen de pallier à ce chômage-là, c'est de créer l'emploi. Quand il termine ses études, il s'attend à ce qu'il soit engagé quelque part, chef, pour qu'il commence à diriger, porter des vestes, rester dans son bureau en train de manipuler son ordinateur portable. Nous revenons à vous, M. Henry. Nous rappelons que vous êtes le vice-président de la FNJEC, Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, au Lualaba. Nous avons compris que la jeunesse reçoit mal l'entrepreneuriat. En fait, le gouvernement a beaucoup à jouer dans l'entrepreneuriat. L'État doit mettre en place des moyens pour réunir les jeunes. La plupart de nos jeunes aiment trop des divers. D'abord, le business c'est quoi? C'est tout un enseignement aussi. L'entrepreneuriat, on ne parle pas de garçons. Si on parlait de garçons, vous n'inviteriez pas des filles sur ce plateau. La parole aux jeunes, c'est une plateforme de jeunes où nous parlons de thématiques liées à la jeunesse, question de trouver des pistes et voies de solutions. Merci. Messieurs et dames, je suis très heureuse de vous retrouver pour la première émission de l'année 2019 de Parole aux jeunes. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Parole aux jeunes, c'est une plateforme de jeunes qui débattent sur des thématiques liées à la jeunesse. Je m'en vais déjà présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Darel Liava, et de l'autre côté de la mise en onde, Gaëtan Mununga est derrière le caméra, Madame Kokoupano est à la programmation et Monsieur Kayo à la supervision. Je ne serai pas seule sur ces plateaux, je serai bien évidemment accompagnée de nos invités à qui je dis bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Déjà, on va commencer par la présentation. Comme on a l'habitude de le dire, Ladies First, je vais commencer par vous, Madame. Une brève présentation, bonjour. Comment vous allez et une petite présentation. Bonjour, voilà, je suis Ange Mananga et qu'est-ce que vous voulez encore savoir de moi? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en train de mettre en place ma propre entreprise dans le domaine de cosmétiques. J'entreprends dans les cosmétiques et à part ça, je fais la boxe et en plus de ça, je suis un peu dans la décoration aussi. Merci, mademoiselle. Monsieur? Ok, merci beaucoup. Bonne année d'abord pour 2019. Je suis honoré par rapport à l'émission. Et vu que d'abord c'est la première de l'année. Moi, le nom c'est Boris Zongwe. Je suis économiste de formation. Et ça fait déjà plus de 5 ans qu'on a fini. Mais dans les 5 ans, qu'est-ce qu'on a essayé de développer? Je suis aussi un entrepreneur. Je suis dans les affaires. Et dans mes affaires, il y a des... dans les pièces moto et les divers. Alors, je fais ce trafic-là. Donc, il y a beaucoup de projets à discuter, mais on peut retenir ça. Ça va. Monsieur, et vous allez vous présenter? Bonjour Madame la journaliste, bonjour, merci de nous avoir invités. Mes vœux le meilleur à toute l'équipe de Wango Radio Télévision et un grand honneur pour nous de nous retrouver dans ces beaux cadres de votre chaîne.
Voilà, moi c'est Christian Massangou, je suis licencié en économie de développement et je suis en train de poursuivre mon cycle de master, toujours en économie de développement. Je suis assistant du professeur Kadiat Mangane Bruno à l'université de Kolwezi et je suis chargé de cours et de beaucoup de cours même dans beaucoup d'universités de la place et j'entreprends encore dans une activité en tant que co-entrepreneur de déclaration des exports, imports ainsi que transfert de minerais de Kolwezi. Voilà, déjà nous allons partir chez vous, monsieur. Bonjour Anita. Bonjour. Moi c'est Jean-Claude Ilunga, je suis délégué à l'Université libre de Kolwezi. Merci. Ok, monsieur. Bonjour Anita, moi je me nomme Grace Kaboulo, je suis licencié en sciences de l'information et de la communication. Au-delà de ça, je suis un touche à tout, donc je suis libéral, c'est un peu cela. Ok, d'accord, et vous, les dernières personnes? Bonjour, merci. De mon vrai prénom, je suis Cyril, mon nom c'est Umba, je suis diplômé d'État à l'Institut ARKN. Mais pour les amis, je préfère qu'on m'appelle Maxime Seven. Je pense que cela suffit. Merci à vous, monsieur Maxime. Monsieur et dames, aujourd'hui, nous allons débattre sur un petit sujet, je l'ai dit bien, mais très intéressant. Nous avons formulé notre sujet comme celui-ci. La jeunesse d'aujourd'hui est-elle responsable? Voilà, nous allons déjà commencer avec la question. Le sujet du jour, ce sera déjà la première question. Monsieur Christian, selon vous, est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est-elle vraiment responsable? Merci madame la journaliste pour la question. Répondre directement que la jeunesse d'aujourd'hui est responsable ou pas, je pense bien que il me faudrait répondre en deux volets. Mais premièrement, par rapport à ce qui se voit sur terrain, je ne dirais pas que la jeunesse d'aujourd'hui est responsable. Faux. Et par rapport à d'autres, n'est-ce pas, à autre chose, comme par rapport à mes amis avec qui nous sommes sur plateau, vous voyez qu'il y en a qui se sont présentés, ils se sont décidés d'entreprendre seuls, et voilà qu'ils émergent. Là, je peux dire que la jeunesse est responsable. Mais il y a encore à boire et à manger. Il ne faut pas que je sois monopolaire de la parole dans cette émission. On va discuter, on va débattre ensemble avec les amis. Et vous, vous êtes d'accord avec M. Christian? Être d'accord avec M. Christian, bon, je ne pourrais pas dire oui, je suis d'accord, mais ce que je peux rajouter par rapport à la dite question, c'est que il y a d'abord des éléments avant de parler de la responsabilité de la jeunesse. Et par rapport à ces éléments là-bas, c'est vrai, on n'a pas vraiment cadré, mais de manière générale, tel que M. Christian l'a dit, la jeunesse, si on met les statistiques, la jeunesse n'est pas vraiment responsable. Mais aussi la responsabilité, pour moi, par rapport au sujet, si j'essaie de le comprendre, la responsabilité, c'est que c'est d'abord aussi un problème de vision, un problème... on poursuit un objectif. Lorsque j'ai un objectif, et c'est avec cet objectif que là je serai classé responsable, et cet objectif sera un héritage des générations futures. Mais lorsque tu es jeune, tu grandis, tu vas mourir et qu'il n'y a rien que tu vas laisser, je pense que là la jeunesse n'est pas responsable. Mais d'emblée, je rejoins ce que Christian a dit. Il y a des éléments tels que je l'ai dit, mais comme c'est encore un débat, on va développer. Mademoiselle, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de l'irresponsabilité de la jeunesse? Au fait, moi je dirais que l'irresponsabilité de la jeunesse, cela dépend d'une personne à une autre, premièrement. Parce qu'aujourd'hui, je veux donner l'exemple de moi-même, je ne veux pas aller par 1000 chemins. Voilà, les gens me traitent de trop jeune par rapport à ce que je fais déjà, par rapport à ce que j'entreprends. Et je dirais que je suis jeune, oui, par rapport à l'âge, mais par rapport à mes visions. Je mets en place mes visions, c'est ce qui permet la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une ville où je vis seule. J'entreprends une nouvelle ville pour moi, si je peux le dire. Alors je dis que je ne peux pas crier tout haut que je suis responsable, mais bon, la question revient à dire que la responsabilité revient d'une personne à une autre. Mais mademoiselle, vous êtes jeune, vous êtes dans un monde où il y a beaucoup plus de jeunes qui vous entourent. Selon vous, les jeunes qui vous entourent sont vraiment responsables autant que vous?
Je dirais non. Je dirais non parce que dans la plupart des gens, les gens qui m'entourent, c'est vraiment difficile de voir quelqu'un avoir une vision beaucoup plus loin que son nez. C'est très difficile. Aujourd'hui, les jeunes, il est en train de... Chez lui, j'attends qu'on me finance pour mon projet, j'attends 10 000 $, j'attends 100 000 $, ou soit peut-être j'attends papa, ou soit j'attends maman, ou soit j'attends une soeur. Les jeunes ne veulent pas se prendre en charge lui-même. En fait, je parle de ça parce que je n'invente rien, c'est mon entourage. Mes amis, mes frères, mes sœurs ne veulent pas se prendre en charge aujourd'hui en tant que jeunes qu'ils sont. Alors je dirais non, les jeunes ne veulent pas se prendre en charge. On va y revenir. Monsieur Jean-Claude, vous êtes président des étudiants à l'Université libre de Kolwezi. Selon vous, est-ce que les étudiants, en fait, ce sont des jeunes, sont-ils vraiment responsables? Merci, mademoiselle Anita. En fait, j'aimerais pas répondre directement, mais j'aimerais d'abord parler des réformateurs. Pourquoi? Parce que j'étais en train de suivre un documentaire sur les grands réformateurs de l'histoire. C'est que nous sommes dans un monde qui a été formé ou qui a été, on a été éduqué d'une certaine manière, et on a besoin d'être reformé. Reformé, c'est-à-dire que on a déjà formé quelque chose, mais on le refait pour pouvoir inculquer des nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire à la jeunesse. Alors, si je pourrais répondre pour les étudiants, je dirais que les étudiants, ce sont des personnes qui apprennent, ok? Et en tant qu'apprenants, c'est-à-dire qu'on peut leur tolérer certaines irresponsabilités, mais je peux dire que nous sommes sur une bonne voie pour devenir très responsables dans l'avenir. Jusque-là, les étudiants ne sont pas encore responsables, les jeunes ne sont pas encore responsables. Disons qu'ils le seront, oui. Voilà, nous allons... monsieur, est-ce que vous pensez comme les autres, les gens, la plupart d'entre nous, ici pensent vraiment que les jeunes ne sont pas vraiment responsables? Est-ce que vous pensez la même chose? Bon, merci de la parole. Avant de pouvoir répondre, je vais d'abord tenter de définir le terme, mais aussi les concepts jeunes. Si nous essayons de définir cela, nous verrons que on dit de celui qui est jeune, c'est de ce qui est jeune, j'y arrive, c'est quelque chose qui est au commencement de sa vie, ou soit c'est quelque chose qui a les caractéristiques de ce qui est jeune. Donc dans ça, je vois qu'il y a l'amateurisme. L'amateurisme, et je ne peux pas dire tout d'un coup que les jeunes ne sont pas responsables, non, je ne peux pas généraliser, parce qu'aujourd'hui, on a de ces jeunes-là qui ne réfléchissent pas par les pieds, permettez pour les termes, mais il y a ceux-là qui sont en train de faire des exploits, qui émergent dans ces mondes, qui sont en train de présenter même le standard de notre République partout au monde. Donc, à 100%, les jeunes ne sont pas irresponsables. Il y a d'autres qui sont responsables et ceux qui ne sont pas responsables, c'est un peu ça. Monsieur, je reviens à vous, mais avant cela, je pars chez Monsieur Christian. Monsieur Christian, vous avez dit que les jeunes ne sont pas vraiment responsables. Mais vous avez dit que vous êtes assistant, donc vous encadrez la jeunesse. Quel est votre rôle en tant que jeune? Donc, il y a une certaine responsabilité dans les responsabilités de la jeunesse, puisque vous êtes formateur de la jeunesse. Merci, Madame Anita, c'est cela? Oui. Avez-vous déjà entendu une fois un comité de parents à l'université? Bon, en fait, c'est à vous de répondre. Non, je suis en train de répondre à votre question. Avez-vous déjà entendu une fois un comité de parents à l'université? Je ne sais pas. Non. Sûrement, vous êtes étudiante, vous avez déjà fini. Il n'y a jamais eu des comités des parents à l'université. C'est pour dire que l'université, c'est un monde des responsables, n'est-ce pas? Quand tu commets quelque chose, une bavure à l'université, c'est toi qu'on sanctionne. On ne va pas convoquer les parents. On dit non, nous convoquons les parents comme on les faisait aux humanités. Non, on ne les fait pas, n'est-ce pas? Parce qu'on a affaire à des responsables. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité dont nous parlons, nous allons essayer de recadrer au fur et à mesure que nous évoluons avec notre débat, n'est-ce pas? Mais c'est quoi, selon vous, la responsabilité? Voilà. La responsabilité, c'est le fait, n'est-ce pas, de savoir assumer à chaque acte qu'on pose. Tu vois, tu poses un acte et tu assumes. Tu es responsable. Mais ça, c'est l'une des définitions. Je crois qu'avec mes amis, chacun peut détenir une autre définition, n'est-ce pas? Alors, par rapport à ce qui se passe dans notre environnement, et même je ne suis pas venu ici en casquette des représentants de l'université ou de porte-parole des assistants. Non, vous encadrez la jeunesse. Bien sûr, je suis venu ici en tant que citoyen Christian Massangou, un jeune actif de la province du Lualaba, n'est-ce pas? Par rapport à ce que nous observons, j'ai dit
et je réitère ce que je dis, la jeunesse à 90% est irresponsable. Pourquoi je dis cela? Madame, je prends toujours le cadre scientifique. Et tu crois que, tu peux croire aujourd'hui qu'on a des licenciés, quelqu'un qui est licencié, qui a un grade de licencié, qui n'a jamais lu un seul livre de son domaine, celui-là est responsable? Vous avez quelqu'un qui a un grade de licencié, qui a fini ses études, sans une seule fois revoir le cours chez lui à la maison qu'il voit à l'auditoire. Je sais ce que je suis en train de dire, et c'est vrai. Est-ce qu'avec cette jeunesse-là, je pourrais dire qu'elle est responsable? En quoi est-elle responsable? Vous voyez, aujourd'hui, nous les voyons, ça et là, par-ci, par-là, comme Madame Ange l'a dit, a signifié. Nous tous, nous étudions, surtout ici à Kolwezi. La jeunesse étudie et s'attend à faire une demande d'emploi. Toute la jeunesse, j'ai dit 90% de la jeunesse de notre province. Comment est-ce que je dirais que cette jeunesse-là est responsable? La jeunesse qui étudie et qui s'attend à faire une demande d'emploi, permettez. Donc, je ne dis pas que c'est toute la jeunesse, mais à 90%, et cela ne me permettra pas à ce que je dise que cette jeunesse est responsable. Donc, oui, il n'y a pas de responsabilité. Monsieur Christian, je reviens à vous, Monsieur Maxime. Vous êtes d'accord avec Monsieur Christian? D'une part, oui, mais de l'autre, je suis pessimiste, vu que chacun a sa façon de voir les choses. Je dirais tout d'abord que, en répondant à votre question, que la jeunesse n'est pas du tout responsable. Parce que, en définissant d'abord la phrase tout entière, donc je prends les deux mots, je prends le mot jeune et ainsi que la responsabilité, je vois, quand on parle de quelque chose qui soit jeune, parlant d'une personne, donc on voit quelqu'un de souple, quelqu'un de fort, parce que on ne peut pas être vieux tout en étant souple. Donc quand on parle de la jeunesse, on voit quelque chose qui fleurit encore. Et parlant de la responsabilité, on voit la capacité dont la personne dispose. Donc l'esprit mental, voilà. Alors, je dirais d'abord à la jeunesse des Kolwezi qu'elle n'est pas... Je reviens à vous, monsieur. Mais mademoiselle, peut-on vraiment compter sur la jeunesse actuelle? Parce qu'on a l'habitude de dire que la jeunesse, c'est vraiment l'avenir de demain. Mais si tout le monde dit ici que la jeunesse n'est pas responsable, voilà, quel serait notre monde? Moi, je dirais que oui, on peut compter sur la jeunesse. Avec toute cette irresponsabilité? On peut compter sur la jeunesse, pourquoi? Parce que nous, en tant que jeunes, on s'est réveillés, on est en train d'ouvrir les yeux. Mais tous aussi doivent ouvrir les yeux. Aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a ceux-là qui ont 40 ans encore chez eux, en train d'attendre, ils ne savent même pas ce qu'ils attendent, en train de s'imaginer des choses que peut-être ne peuvent pas se réaliser aujourd'hui. Alors, si ces genres de personnes ne se prennent pas en charge lui-même, comment est-ce qu'on va compter sur lui? Alors moi, je dis aujourd'hui, si tous les jeunes de 18 à 70 ans, c'est ça. Si c'est 70 ans, c'est trop vieux. 40, ça va. Je dirais que si tout le monde se prend en charge aujourd'hui, se réveille et se prend en charge l'avenir de demain, surtout de la RDC. Parce que la population du Congo, c'est de 70% les jeunes. Vous imaginez aujourd'hui, si tous les jeunes se prennent en charge, moi je dirais que peu importe les dirigeants qu'on aura, ce pays ira de l'avant. C'est les jeunes qui doivent se prendre en charge seulement. Oui, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec mademoiselle? Vous avez presque tous dit que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas vraiment responsable. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur la jeunesse d'aujourd'hui pour l'avenir? Oui, justement, merci pour la parole. Compter sur la jeunesse, oui, on peut toujours compter sur la jeunesse. Mais il y a une condition. Tel qu'on est là, dans tout un chacun, il y a un potentiel, il y a du talent. Si on n'arrive pas à matérialiser, à faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous, ça veut dire là il n'y a pas d'espoir. C'est là la condition. Donc la condition, même quand on parle de responsabilité, c'est que je pars à l'école, j'étudie. Après avoir étudié, je dois être maintenant capable de matérialiser ce que j'ai étudié. Si je ne suis pas capable de faire ressortir ce que j'ai étudié, ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller à l'école. C'est comme ça que, oui, de l'espoir avec la jeunesse, on en a.
même ici, parce que nous voyons déjà d'autres qui font déjà des grandes réalisations, donc ce n'est pas minimisable. Même le 10% que M. Christian a dit, il n'y a que 10%. 10% ce n'est pas minime. 10% c'est beaucoup. Et le 10% peut influencer le 90% qui reste. Donc pour moi, j'ai encore foi, et même les gens qui m'entourent, j'essaie toujours de faire ressortir ce que je peux donner, donc le meilleur de moi-même, et afin que le jeune aussi arrive à se rendre compte de leurs responsabilités face à l'avenir, en fait. Parce que on sera condamné, on sera jugé. C'est par rapport aussi à l'héritage, c'est qu'on va laisser après nous. Il y aura quoi? Si on ne laisse rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir. Et s'il y a un héritage, ça veut dire, et quand je parle d'héritage, ce n'est pas l'héritage matériel et tout. Non, par rapport aux connaissances, comme aujourd'hui, on parle des physiciens, des économistes. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés pour l'avenir. Donc, je pense que c'est ce que je peux ajouter. Oui. Monsieur Jean-Claude, est-ce que la jeunesse s'implique-t-elle dans le développement du pays? Pas assez, pas suffisamment, mais c'est quelque chose sur lequel les jeunes doivent beaucoup travailler. Pourquoi? Parce que la responsabilité, même c'est lorsqu'on se rend conscient que l'avenir de tout un peuple est sur notre tête. Vous voyez, un responsable ne se dit pas que non, c'est telle autre personne qui a l'obligation de faire les choses à ma place. Un responsable se dit, c'est moi qui dois faire cela à la place de l'autre. Voilà ce que veut dire pour moi la responsabilité. Et quand vous prenez les grands pays dans le monde, c'est que c'est pas nécessairement le gouvernement qui fait tout, ce sont des individus qui, par leur entreprise, par leur action, par leur business, ils ont pu développer ne fût-ce que l'économie de leur pays. Ils ont pu développer une affaire, quelque chose qui a pu impacter sur tout un peuple. Voilà dans ce sens-là que le peuple congolais doit beaucoup plus, la jeunesse congolaise doit beaucoup plus envisager l'avenir. C'est que on ne doit pas toujours se focaliser et se dire que non, le gouvernement doit faire ceci pour nous, le chef à Mamboulou doit faire ceci pour moi, mais nous devons nous prendre en charge. Oui. Le gouvernement a aussi un rôle important dans la responsabilité de la jeunesse. Oui, le gouvernement a un rôle très important dans la responsabilité de la jeunesse. Et l'un de ses rôles, c'est dans l'éducation des jeunes. Mais le gouvernement n'a pas l'obligation de tout faire à la place de la jeunesse, n'a pas l'obligation de tout entreprendre à la place de la jeunesse. Les jeunes doivent être capables d'entreprendre certaines activités de par eux-mêmes. Voilà, merci. Et monsieur, est-ce que peut-on faire confiance à la jeunesse? Évidemment, pourquoi pas? Peut-être qu'elle n'est pas responsable. Qui avait dit qu'elle n'est pas responsable? D'abord, moi, je ne partage pas le même point de vue avec mon co-débatteur, surtout les chargés de cours, l'encadreur des jeunes. Monsieur Christian? Oui, pourquoi il est en train de vilipender les jeunes? Lui, en tant qu'encadreur, j'y arrive. À l'université aujourd'hui, on est en train d'inculquer la philosophie du serpent et du lézard. Pourquoi? Parce que ils ne creusent pas leurs trous eux-mêmes. Ils entrent seulement dans des trous qu'on a déjà créés. Pour passer des promotions, il y a l'histoire des corruptions. Et avec ça, vous attendez à ce que l'étudiant sait que si j'ai l'argent... L'étudiant est en train de corrompre de lui-même, en tout cas. Pas de lui-même, il y a ses assistants. On n'apprend pas à l'université de corrompre, en tout cas. On n'apprend pas, mais ça se passe en coulisses. C'est une stratégie qu'on a montée. L'étudiant, même s'il rentre à la maison, même s'il ne revoit plus les cours, il sait que je vais passer des promotions. Pourquoi? Je vais donner l'argent. Avec ça, vous êtes en train de former des responsables, soit des irresponsables. Donc la faute est partagée. Il ne faut pas seulement vilipender les étudiants, mais aussi les encadrer. Et au-delà de ça, quelque part, vous venez de dire que l'État aussi a une part de responsabilité, effectivement. Pourquoi si nous partons sous d'autres cieux? L'État est en train d'encadrer des jeunes. On ouvre des centres d'encadrement, on encadre des jeunes. Donc on est en train d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Avec ça, ce n'est pas une bombe à retardement dans la société. Au moment opportun, lorsqu'un jeune se sent capable et on le livre dans la société, il va s'adapter facilement parce qu'il est entrepreneur. C'est un peu cela. Il faut pas condamner la jeunesse, mais la responsabilité est partagée. Il y a le rôle de l'État, des encadreurs et des jeunes eux-mêmes. La responsabilité est partagée. Monsieur Christian, que répondez-vous à ça? Je vous en prie, permettez que je recadre d'abord les problèmes de la jeunesse.
quelque part là, vous avez dit que la jeunesse est l'avenir de demain. Je vais rectifier cela. On n'est pas l'avenir de demain, on est force d'aujourd'hui. La jeunesse est force d'aujourd'hui. Parce que quand on dit l'avenir de demain, c'est-à-dire quand on arrive à l'avenir et demain, tu vois, donc c'est-à-dire le demain de l'avenir. C'est que dit l'avenir de demain. Et nous devons refuser à chaque fois qu'on dit que nous, la jeunesse, nous jeunes, nous sommes avenir de demain. Non, nous sommes force d'aujourd'hui. Et si jamais nous prenons conscience, vous verrez que tout va décoller. Et j'étais en train de parler, il y a mon co-débatteur qui a dit que la faute est partagée. Je refuse pas du tout. Et moi qui suis en train de parler, il y a non, je ne fais pas la contre-campagne contre quelques institutions. Il y a quelque part où moi j'ai démissionné parce que il y a des gens là qui cherchaient à faire du n'importe quoi, en détruisant les jeunes. Moi qui vous parle, où vous venez, on ne me paye pas, on fait quoi? J'arrête. Pourquoi? Et je prends nos étudiants à témoin qui me connaissent, qui connaissent mon professeur. Et mon co-débatteur à côté d'ailleurs, il est passé par le main de mon professeur. Chez nous, nous posons des questions en choix multiples. C'est pour dire que quand la réponse c'est A et que tu as mis A, nous te donnons la cote. Et tu donnes B, nous donnons 0. Et nous rendons toujours les résultats publics. À tous ceux à qui j'ai donné cours, qui sont en train de me suivre, ils les témoigneront. C'est-à-dire, nous rendons les résultats publics. On corrige la copie et on dicte des cotes en public. Tel à 10, tel à 5, tel à 0. Et c'est comme ça que nous les faisons. Moi, quant à ce qui me concerne, dire que nous amenons les étudiants à tricher, à être irresponsables, j'ai dit faux et je m'inscris encore en faux. Mais alors, qu'une minorité. Voilà pourquoi je dis que, non, moi je ne juge pas les autres, je parle de moi. De moi en qualité d'assistant du professeur Kadiat et encadreur des jeunes étudiants et chargé de cours dans beaucoup d'universités. Alors, vous verrez les jeunes qui viennent au cours, c'est que moi j'observe. Quelqu'un qui vient au cours sans revoir ce qu'il a étudié hier. Et sachant peut-être, je ne sais pas par quel miracle, par quelle magie, et qui va passer de promotion. L'année prochaine, vous le voyez dans une promotion montante. Et est-ce que la personne-là est responsable? Est-ce que ces jeunes-là est responsable? Quand tu es responsable, tu peux pas faire cela. Nous, on a étudié à Kassapa, où nous étions 1050 dans un auditoire. Responsable que j'étais, parce que je sais que je le suis, et que je le suis jusqu'à aujourd'hui, je me mettais toujours devant le banc. Je faisais de mon mieux pour être devant. Je faisais de mon mieux pour m'appliquer. Et je n'ai jamais sorti même un franc jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme de licencié. Aujourd'hui, je continue mon cycle de master. Alors, nous avons besoin d'avoir des jeunes comme ceux-là. Quand on se met avec nos amis économistes aujourd'hui, avec qui on a fini, tu te mets parmi tes amis jeunes, du quartier au consort, tu parles les sciences, tu parles les politiques, on te traite, nous parlons tous Swahili, on te traite des marimi. Ah, où les il commence à te fuir. C'est ce qui s'est dit. Est-ce que cette jeunesse-là est responsable? Monsieur Christian, je reviens à vous. Je vais poser la même question à monsieur qui est juste à côté de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Christian? Parce que il y a un intervenant qui vient de dire que le rôle, la responsabilité est partagée. C'est vrai que la jeunesse n'est pas vraiment responsable, mais c'est aussi à cause des formateurs. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'avis disant que la responsabilité, elle est partagée. Vous savez pourquoi elle est partagée? Avant que ce jeune ne soit jeune, je prends l'âge de 15 ou 18 ans, c'est qu'il a été d'abord enfant. Cet enfant-là est entré dans un système que lui-même d'abord ne maîtrisait pas. Et au fur et à mesure, quand il a maintenant 18 ans, il doit aller maintenant à l'université, il est déjà dans un système où c'est foutu. Ce qui peut aider cette jeunesse, c'est de se rendre d'abord conscient. Si par exemple, je reviens par rapport à ce qu'il a dit, à l'histoire de corruption et tout, déjà avant de poser cet acte, ok, j'ai de l'argent, je pose cet acte, il n'y a pas de problème. Mais après, est-ce que c'est pour autant que je veux me défendre devant différentes épreuves? Parce que c'est que peut-être la jeunesse... Mais en même temps, toute la jeunesse ne réfléchit pas comme ça. Oui, justement, parce que j'y arrive. Toute la jeunesse ne réfléchit pas comme ça. Aussi pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ignorent aussi l'avenir. Normalement, tel quand vous avez étudié, après avoir étudié, vous devez vous vendre. Vous devez présenter vos compétences.
c'est là, avec vos compétences, que là, on peut vous repérer. Donc, ça veut dire quoi? L'évaluation qu'on essaie de faire au niveau de l'université ou des institutions, ça, c'est juste seulement pour les évaluer. Mais leur vraie valeur, c'est cette valeur-là qui l'a corrompu et il n'a rien. Et lorsqu'il sera confronté dans une entreprise, il ne peut rien produire parce qu'il ne connaît rien. Il faut d'abord maîtriser. C'est comme ça qu'il faut éviter de se tromper, disant que non, je dois les corrompre, ainsi de suite. C'est comme ça que je dis, c'est partagé. Pourquoi? Tout simplement parce que quand cet enfant est en train de grandir, il est entré dans un système que lui ne connaissait pas. En grandissant, il pense que c'est ça la normale, mais en réalité, il est à côté. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on n'arrive pas à se rendre compte que non, là cet enfant va de côté. Madame, vous avez suivi les différentes interventions. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord? C'est la faute des encadreurs ou c'est la faute de la jeunesse elle-même? Non, dire que c'est la faute des encadreurs, la faute des jeunes... Ou c'est la faute à personne? Je ne pourrais pas répondre de cette manière-là. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, comme je venais de le dire, que je le répète toujours, que c'est vrai que la responsabilité est partagée. Mais je me dis qu'aujourd'hui, même si le gouvernement venait avec des grands édifices, avec tout ce qu'il faut pour les jeunes, si ces jeunes-là lui-même ne sait pas se prendre en charge, si ces jeunes-là lui-même attend qu'on fasse tout pour lui, si ces jeunes-là tous les jours est là à corrompre. Moi, j'ai eu des amis à l'université où j'étais. Elle ne vient pas, elle ne vient que lors des examens. Et pendant les examens, elle est là, elle commence à vous regarder comme ça pour que vous lui passiez des réponses. Et aujourd'hui, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire, ils sont vraiment... Aujourd'hui, je me dis que même si le gouvernement venait avec des plus grandes entreprises, des usines, on engage des jeunes, s'ils n'ont rien appris à l'université, s'ils ne savent pas eux-mêmes, premièrement, se prendre en charge, comme je le dis toujours, c'est se prendre d'abord en charge et le reste viendra après. Parce qu'aujourd'hui, si le jeune, je donne un exemple très simple, on met un caniveau, on asphalte toutes les routes, il y a un caniveau. Si cette personne-là, devant chez elle, balaye et jette la saleté dans le caniveau, d'ici 6 mois, ce caniveau va être bouché. Et qui avait fait cette route-là? Le gouvernement. Et qui a abîmé la route? C'est la personne, les jeunes, je dirais, parce qu'une vieille personne ne doit jamais balayer. C'est les jeunes. Et on va dire quoi? Que le gouvernement n'a rien fait pour la population jeune. Que le jeune lui-même, d'abord, nous-mêmes, en tant que jeunes, on doit d'abord nous réveiller, prendre en charge, savoir ce qu'on veut, avoir un regard beaucoup plus loin que le bout de notre nez. C'est ce que je dirais. Monsieur Jean-Claude, vous êtes président des étudiants de l'Université libre de Kolwezi. Monsieur Christian a évoqué un point très capital, la corruption. Qu'est-ce qui est à la base de la corruption? Ce sont les étudiants eux-mêmes? Merci. En fait, c'est une question assez pertinente. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment généralisé dans tout le pays, non pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais ce pays est l'un des pays les plus corrompus au monde. Donc, j'aimerais pas non plus qu'on puisse croire qu'il n'y a que les étudiants qui corrompent. Même les chefs d'entreprise, là, pour passer à la douane, ils corrompent aussi. Donc, c'est quand même un problème de réforme. Je reviens sur ce mot, pourquoi? Parce que c'est un mot qui me tient à cœur. Il y a une certaine façon de faire qu'il y a dans ce pays qui suggère que lorsque on corrompt ou bien lorsque on ne fait pas les choses dans les normes, c'est alors qu'on est malin, c'est comme ça que les choses doivent normalement se faire. Mais alors que ce n'est pas le cas, il faudrait qu'on change cette mentalité. Nous devons prendre conscience que nous travaillons pour l'avenir de tout un peuple. Nous ne vivons pas que pour nous-mêmes. Okay? Nous devons prendre conscience que même quand il y a une activité quelconque, cette activité-là doit être bénéfique pour tout le monde, non pas seulement pour nous personnellement. Vous voyez? Et c'est cette mentalité-là qui peut faire assez que la jeunesse dans l'avenir puisse se développer, ou bien que ce pays puisse se développer. Quand quelqu'un qui est dans une entreprise de l'État, il n'est même pas capable de mettre la peinture parce qu'il se dit que non, c'est pas de sa responsabilité à lui, alors qu'il est chef dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise de l'État, il n'arrange rien. Il ne met pas la peinture, il n'arrange pas la toilette. Pourquoi? Parce que ça appartient à l'État, alors qu'il y a des milliers d'argent qui entrent là à l'intérieur. Je ne parle pas politique, mais quand même, je voudrais juste soulever une question. C'est que c'est le problème de corruption et de responsabilité, c'est quand même un problème qui est généralisé et qui ne cadre pas seulement avec le domaine de l'éducation. Monsieur, je reviens à vous, mais je donne d'abord la parole à Monsieur Christian. Je l'ai vu tantôt bouger la tête. Pourquoi? Voilà, je voudrais un peu porter un petit correctif à mon co-débatteur, le délégué des étudiants de l'Université libre de Kolwezi. Quant aux gestionnaires de choses publiques,
quand vous le voyez, n'est pas à peindre leur bureau, ce n'est pas de leur responsabilité. Il y a ce que l'on appelle le frais des fonctionnements, n'est-ce pas? Quand on ne lui donne pas, il ne peut pas les faire. Quand il est fait, on va l'arrêter, on parlera du détournement des fonds. Vous comprenez? Donc là, il ne faut pas les condamner. Je n'avais pas achevé ma réponse par rapport à votre question. Dire que la faute est partagée. Oui, j'ai parlé des étudiants, j'ai parlé de jeunes. Ils terminent les études sans rien avoir en tête. Mais par une magouille familiale, par autre chose, je ne sais pas par quelle magie, vous le trouvez dans une entreprise mieux placée. Vous voyez, donc c'est là que la faute est partagée. C'est-à-dire entre nos parents qui permettent à ce que leurs jeunes, leurs enfants inintelligents, irresponsables, puissent commencer à avoir de bons postes au détriment de ceux-là qui prennent conscience. Vous voyez, c'est en cela que la faute est partagée. Merci. Oui, monsieur, je reviens à vous. Tantôt, vous vouliez parler. Oui, merci de la parole. Vous êtes pour que la faute est vraiment partagée? Oui, j'en suis pour. Évidemment, je suis pour. Pourquoi? Il y a un adage chinois qui dit quoi? Les poissons commencent par pourrir au niveau de la tête. Donc si la tête est pourrie, même le reste, c'est foutu. Nous sommes dans un système. Aujourd'hui, on venait à peine de me parler des étudiants qui s'appliquaient très bien, qui s'est donné lorsqu'ils furent étudiants. J'y arrive. Malgré cela, même si on s'est donné à l'université, on faisait le tout pour donner le meilleur de nous-mêmes. Arrivé à la fin des études, on est lancé dans la société. Aujourd'hui, on a un système de mining par-ci par-là. Pour y entrer là-bas, moi je me suis donné, j'ai étudié normalement. Il y a des gens, les responsables qui sont là à la tête, ils sont en train de recruter, de prendre le membre de la famille. Pourquoi? On est en train de détruire au détriment de ceux qui s'est donné bien. Donc c'est dans un système, c'est difficile de donner de faire quoi? De diaboliser la jeunesse. Non, c'est pas normal. Vous ne voulez pas qu'on diabolise la jeunesse, mais en même temps, la jeunesse a une certaine responsabilité. Évidemment. Et la jeunesse doit être consciente. Elle doit être consciente, bien sûr. J'ai parlé tantôt là de l'encadrement des jeunes. Vous savez quoi? L'éducation de base est très importante. Il y a un pédagogue qui disait quoi? C'est Jean-Jacques Rousseau, si je n'ai pas une mémoire des chèvres. Il disait quoi? L'homme est naturellement bon. Est né naturellement bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Donc la jeunesse n'a pas de problème. Le problème d'abord c'est au niveau de l'encadrement. C'est là qui se pose le problème. D'accord. Nous allons y revenir. Monsieur, nous constatons que dans des entreprises, dans des grandes entreprises, il n'y a que des papas qui ont 70 ans, 80 ans, qui dirigent finalement. C'est parce que la jeunesse n'a pas une certaine maturité ou une certaine intelligence, ou c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas laisser la place à la jeunesse? Effectivement, je dirais que ces vieux papas-là qui ne veulent pas laisser la place à la jeunesse. Parce que tout le monde a dit ici que la jeunesse n'est pas responsable. Je m'explique. Alors, disons d'abord, je me retourne du côté universitaire pour ne pas dire mes co-débatteurs ici en place. Ils ne parlent que de la corruption, soit disant que c'est pas les étudiants qui ont voulu ça, mais la plupart disent souvent que les Congolais doivent changer des mentalités. Bon, pour moi, je me suis dit que si jamais les Congolais pouvaient changer son mentalité, peut-être il pourra prendre une mentalité d'une autre personne, pas de lui-même. Pourquoi? Parce que ce que le Congolais fait, c'est ça son mentalité, pas ce qu'il va adopter. Alors, quand on parle des personnes scientifiques, eux prennent donc deux choses. Nous allons y revenir. Je peux quand même terminer mon idée. Donc, ils essaient d'analyser deux choses. Ils prennent les bons et rejettent le mauvais. Mais pour nous, même si nous avons la prévention que d'une chose qui prétendent être mauvais, on fait le tout pour y arriver. Parlant de la question dont vous m'avez dit, vous venez de poser ici, concernant les vieux papas dans des entreprises. Je dirais d'une part que c'est les gouvernements qui ne fait pas du tout confiance à la jeunesse. Notre gouvernement, d'abord, a disponibilisé des très bons moyens afin de bien encadrer plutôt les jeunes. Parce que, voyons d'abord le taux des jeunes qui ont réussi
à passer au banc de l'école, c'est vraiment élevé. Compte tenu des autres pays, j'ai essayé de faire ces analyses-là, mais voyons d'abord les gouvernements en place. Il nous reste pratiquement 3 minutes. Je vais revenir à vous. Monsieur Christian, j'ai posé une question à monsieur. Dans de grandes entreprises, il n'y a que de papas, en fait, des gens qui ont 70 ans, 80 ans, qui occupent des postes de responsabilité. C'est dû à quoi? À l'irresponsabilité de la jeunesse, ou ce sont ces papas-là qui ne veulent pas céder la place à la jeunesse? Merci. Je ne veux pas être trop absolu. Je serai un peu relatif. En disant que si jamais dans des entreprises, non seulement dans des entreprises, entreprises en général, publiques, privées et consorts, effectivement oui, permettez que je dise cela, on remarque de papa et de vieux papas, la faute est partagée. Bon, le sujet d'aujourd'hui, on parle de la responsabilité. La jeunesse est-elle responsable ou pas? Oui. Si nous jeunes d'abord, je m'en vais, nous ne savons pas respecter les écrits. Nous n'avons pas la culture institutionnelle. Parce que normalement, comme un pays doit fonctionner, comme nous devons fonctionner, tout ce que nous faisons doit être, nous devons nous référer à ce qui est écrit, à ce qui nous régit, vous comprenez? Mais on ne le fait pas. Normalement, dans mon pays, je pense que la personne doit travailler de 18 ans à 65 ans, c'est cela, non? À 64 ans, à 65 ans, il doit aller en retraite. Mais quand on retrouve des gens qui ont plus de 65 et qui travaillent, là c'est pas un problème qui concerne la jeunesse, leur responsabilité ou leur irresponsabilité. Non, peut-être parce qu'ils ne sont pas responsables, c'est pour ça qu'ils n'occupent pas ces... Voilà, je m'en vais. Autre chose, c'est que nous sommes conscients que la jeunesse, par moment on doute de nous, parce que 90% de la jeunesse, je me répète, présente et marque l'inconscience, l'irresponsabilité en nous. Je le démontre. Non, sûrement. Essayez de sortir ici en cours de route, comme mon débatteur est toujours en train de refuser. Appelez 4 ou 5 personnes, essayez de parler avec eux entrepreneuriat. Je leur dis non, il y aura une formation d'entrepreneuriat, même gratuite, où on invite des jeunes et y participer pour 3 jours. Prends une lance-voix, tu cries ici, si tu verras les jeunes là-bas. Mais dis-toi qu'il y aura la musique quelque part et le cocktail. Il y aura à boire où on cherche les jeunes pour les voir comment ils vont s'habiller, comment les filles vont se maquiller, et c'est gratuit. J'ai vu cela lors des campagnes électorales. Ça s'est démontré, on a organisé. Vous voyez toute la jeunesse confondue là-bas, pour montrer comment elles s'habillent bien, comment elles savent boire. Est-ce qu'on peut développer le pays avec l'habillement et la boisson? Mais madame, et vous me dites ici que cette jeunesse-là est responsable. Non, messieurs, soyons quand même sérieux. Donc, si on retrouve ces papas-là, c'est parce que d'une part, nous manifestons l'irresponsabilité. Ils n'ont pas confiance en nous, ils ont peur. Ils ont peur de nous laisser des postes de responsabilité. D'autre part, bon, on ne sait pas respecter de quoi? Des écrits. Parce qu'à 70, à 65 ans, tous ces papas-là doivent être dehors et chercher à ce qu'on les remplace. Mais ils ont peur de nous léguer des places parce qu'ils n'ont pas confiance en nous et nous ne les inspirons pas aussi cette confiance. Et je l'ai démontré. Monsieur Jean-Claude, vous vouliez parler d'un moment-là? Oui, en fait, j'aimerais apporter une correction par rapport à ce que l'assistant vient de dire. C'est qu'il a parlé de détournement et de frais de fonctionnement. Non, répondez, réagissez à ce qu'il vient de dire tout de suite. Oui, est-ce que je peux juste répondre sur cette question? Oui. Merci. En fait, est-ce que vous estimez que c'est correct pour une personne qui se paye des maisons, des grandes maisons, que tout le monde voit, et ça vous n'appelez pas cela détournement, mais c'est seulement lorsqu'il doit arranger son entreprise que vous devez appeler cela détournement. Je parle pour le compte de la fonction publique. Mais pour le compte de la fonction publique, il se paye des maisons, c'est un détournement. Je vais donner la parole à... Je m'en vais. Pour le compte de la fonction publique, il y a ce qu'on appelle le budget des fonctionnements, ok? Si tu fais de besoins qui n'ont pas été spécifiés, c'est comme ça que ça fonctionne, mon cher ami, il est écrit. Une fois que tu les fais, on t'arrête. Mademoiselle, comment, il nous reste pratiquement 2 minutes, comment éradiquer à cette problématique, à l'irresponsabilité de la jeunesse? Comme je l'ai répété déjà depuis le début de l'émission, moi je me dirais que en tant que jeunes, nous-mêmes devons déjà nous conscientiser. N'attendons pas seulement que quelqu'un vienne nous dire fais ceci, fais cela. Aujourd'hui, comme mon ami venait de le dire, il y a des hauts cadres très vieux. Il n'y a pas moyen qu'ils laissent la place aux plus jeunes parce qu'ils ne savent pas si les jeunes vont bien gérer. Ils se disent qu'on va payer aux jeunes $1000, il va aller finir ça en boîte. Soit tu ne pourras même pas mieux gérer. Alors,
pour éradiquer ce problème, je dirais seulement que nous, en tant que jeunes, prenons nos études au sérieux, prenons-nous en charge, réveillons-nous, arrêtons de somnoler, de rêver, de dire que dans l'avenir, tu as 25 ans, tu as 30 ans dans l'avenir. De quel avenir tu parles? Réveille-toi maintenant, prends-toi en charge et on va accomplir des grandes choses. Et M. Jean-Claude? Ok, en fait, l'âge, ça impacte aussi... mais je pense que pourquoi est-ce que les vieux ne nous laissent pas travailler, c'est peut-être parce que ils n'ont pas déjà envisagé leur après-retraite. Dans quel sens, lorsque quelqu'un est en train de travailler quelque part, il se dit, une fois que je cesse de travailler, je n'ai plus de quoi subvenir à ma famille, j'ai plus d'argent, il n'y a même pas de fonds de retraite qu'on va lui donner pour lui assurer son avenir, ok? Alors, quand il est quelque part en train de travailler, il ne veut pas quitter ce poste-là, pas nécessairement parce qu'il n'y a pas des jeunes plus compétents que lui, mais simplement parce qu'il a pas eu le temps de préparer la pré-retraite. Voilà, c'était un peu ça. Et vous, comment éradiquer à cette problématique, à l'irresponsabilité de la jeunesse? Moi, si on doit parler de comment éradiquer par rapport à cette responsabilité de la jeunesse, je m'en veux dire que ce qu'on peut envisager, tel que Madame l'a dit, Madame Ange l'a dit, la première des choses, c'est la prise de conscience. Pourquoi je veux parler de la prise de conscience? Tout simplement parce que ça fait déjà, bon, ceux-là qui connaissent le système, je peux prendre KCC, Vitalcode, le plus souvent, lorsque vous allez déposer votre dossier pour être recruté, en aspect, les gens ne se rendent pas compte. On demande toujours 5 ans d'expérience. En fait, c'est la compétence. Si tu n'es pas compétent, on ne te prend pas. Le vieux là-bas, il reste parce qu'il est compétent. C'est pourquoi ces vieux là-bas, ils sont là. Alors, par rapport à cette compétence, quelqu'un peut me dire, non, vous voyez, à l'université, après l'université, où est-ce que je vais tirer? Oui, je finis. Où est-ce que je vais tirer cette compétence? Non. Déjà, on t'a appris à lire, on t'a appris à calculer. Donc, tu dois maintenant t'enrichir. On t'a donné les atouts. Lorsque vous avez les atouts, donc vous devez maintenant prendre conscience et utiliser ces atouts là-bas. Pas attendre encore une nouvelle compétence. Monsieur, votre dernier mot? Ok, merci. Moi, avant, je dirais ceci. Je dis qu'il y a encore un adage qui dit que nous sommes des nés hissés des épaules de nos géants. Si nous voyons très loin, c'est grâce à eux. Maintenant, nous, jeunesse d'aujourd'hui, pour ne pas être dans ces cercles vicieux, pour ne pas être enfermés comme ces vieux papas-là qui refusent de céder les places dans des entreprises, je suis en train de lancer un SOS aux jeunes du Congo en général et en particulier celle du Lualaba, de prendre nos courages avec nos deux mains. Que nous soyons licenciés ou pas, que nous bossions dire. Parce que un licencié, c'est un monsieur. Un licencié, c'est un concepteur. Il ne faut pas attendre seulement lorsqu'il y aura offre chez KCC, par-ci, par-là. Non, il faut se mettre au travail avec le fait que nous avions. Merci. Et vous, votre mot de la fin? Eh bien, concernant le mot de la fin, je dirais que même si les vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes, mais on a toujours dit que c'est en travaillant que l'expérience vient. Même si ces jeunes-là n'ont rien. Merci. Même si ces jeunes-là n'ont rien en tête, mais c'est en travail, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc ils l'apprendront quand ils seront en place. Monsieur Christian, votre mot de la fin, 5 secondes. Le dernier mot, c'est que j'appelle toute la jeunesse de ma province à la conscience. Soyons conscients et je réitère la conclusion de Madame Ange. Okay. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission déjà le samedi à 10h. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Parole aux jeunes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je suis content. Allez, délégué. Ouais, je suis content. Je suis content. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le temps de cette émission Parole aux jeunes, comme vous avez l'habitude de suivre chaque jeudi à partir de 15h. Pour une bonne émission, aider encore plus la jeunesse à prendre conscience.
pas. Le Lualaba qui se veut une province pilote et riche, quel avenir pour ces jeunes entrepreneurs? Est-ce que les jeunes entrepreneurs du Lualaba ont une place dans cette province ou encore les jeunes entrepreneurs congolais? Le mot qui me vient directement à l'esprit en entendant parler de l'entrepreneuriat, c'est la révolution. Aujourd'hui, le chômage ronge beaucoup de pays africains et le seul moyen de pallier à ce chômage-là, c'est de créer l'emploi. Quand il termine ses études, il s'attend à ce qu'il soit engagé quelque part, chef, pour qu'il commence à diriger, porter des vestes, rester dans son bureau en train de manipuler son ordinateur portable. Nous revenons à vous, M. Henri. Nous rappelons que vous êtes le vice-président de la FNJEC, Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo, au Lualaba. Nous avons compris que la jeunesse reçoit mal l'entrepreneuriat. En fait, le gouvernement a beaucoup à jouer dans l'entrepreneuriat. L'État doit mettre en place des moyens pour réunir les jeunes. La plupart de nos jeunes aiment trop des divers. D'abord, le business c'est quoi? C'est tout un enseignement aussi. L'entrepreneuriat, on ne parle pas de garçons. Si on parlait de garçons, vous n'inviteriez pas des filles sur ce plateau. La Parole aux jeunes, c'est une plateforme de jeunes où nous parlons de thématiques liées à la jeunesse, question de trouver des pistes et voies de solutions.